À 4 mois des élections municipales, alors que les maires tiennent leur congrès annuel depuis aujourd'hui à Paris, rencontre avec des élus de moins de 15 ans, des représentants des conseils des jeunes. C'est en Alsace, à Schiltigheim, qu'est né le tout premier conseil municipal des enfants. C'était il y a 40 ans et il existe toujours. Marie Coulon, Marie-Christine Lang. Une ville imaginaire, entièrement pensée par les moins de 18 ans. Et pourquoi pas? Ils sont membres de conseil des jeunes et pour eux, le temps d'une journée à Schiltigheim, tout est possible. Sur la thématique du sport par exemple, ou sur le développement artistique, que ce soit au cinéma, sur le dessin, créer des espaces où les jeunes peuvent se rencontrer pour proposer leurs idées là-dessus. J'adore donner des idées, par exemple quand il y a quelque chose qui n'est pas fait, je donne des idées pour que ça se fait. Des idées, elle en a plein la jeunesse. Et ça fait 40 ans qu'on lui permet de les exprimer. Alors on a fait ces affiches pour bien montrer aux gens qu'on veut qu'une ville soit propre, que les enfants aiment bien que les villes soient propres. 1979, Alfred Muller, alors maire de la ville, crée le premier conseil municipal des enfants en France. Tu vois, elle serait aménagée pour le moment comme l'est la cour, c'est-à-dire il n'y aurait pas de haut et de bas. Objectif, les faire participer à la vie locale en les intégrant au cœur de l'administration. C'était vraiment impressionnant d'intervenir dans cette belle salle du conseil à l'époque. Mais quelle fierté! Parmi les pionniers, Sophie Méman-Pazir, 8 ans, et du pain sur la planche. Tu ne considères pas seulement cette réunion comme un jeu? Maintenant, je prends un peu ça au sérieux. Schiltigheim, à l'époque, les cours de récréation étaient un peu tristounettes, l'espace public demandait davantage de place pour l'enfant, donc il y avait tout à faire. Aujourd'hui, la petite élue est devenue grande, adjointe au maire en charge de l'enfance et de la jeunesse. Un engagement que bien d'autres ont suivi depuis. Conseil des enfants, conseil des jeunes, dans les villes, les départements, les régions. Les dispositifs ont fleuri et pourtant. Est-ce que la voix des jeunes est suffisamment écoutée aujourd'hui au sein de la politique? Pas du tout assez. Non, pas du tout assez, alors que c'est pourtant, pour moi, c'est l'avenir. Ce sont les citoyens de demain, ce sont eux qui auront assumé plusieurs responsabilités, plusieurs dossiers très lourds, comme je pense surtout au réchauffement climatique. Comment mieux faire entendre la jeunesse? Y a-t-il d'autres formes de participation à la vie locale possibles? Des questions au cœur de cet anniversaire auquel ont été conviés près d'une centaine de jeunes issus de tout le Grand Est, bien décidés à marquer leur empreinte.